L'alcool. QC. Contre mec, 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 contre. Tout le monde boit de l'alcool autour de la table? Oui. Pas actuellement, mais oui. Non, alors là, je vais vous dire ici, pas de ça ici, pas de ça chez nous. L'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez bu de l'alcool? Oui. Non, parce que j'étais trop jeune. J'ai pris ma première cuite pour mes 1 an à peu près. On parle de cuite vraiment de... Ah, de cuite ou avec gueule de bois après, machin et tout. En fait, on partait en vacances en Espagne avec mes parents. Ils s'arrêtent à la frontière espagnole, on est dans le sud de l'Espagne. Frontière espagnole, 2 chevaux sous le cagnard, machin, 24 heures je dis n'importe quoi, mais très longue route et tout. Ils s'arrêtent dans un bar, ils maîtrisent mal l'espagnol et ils commandent 2 coca, une menthe à l'eau. Et le mec leur amène 3 verres, ils prennent mon biberon, ils me foutent la menthe à l'eau, ils le noient de flotte, je m'enquille mon biberon et je pionce tout le reste de la journée à l'arrière de la caisse. Et toute la nuit, ils n'arrivent pas à me réveiller en me sortant de la bagnole. Et toute la matinée, alors que je me réveillais aux aurores. Et à midi, j'émerge. Et le mec bourré, quoi, enfin le mec en gueule de bois, la photophobie, mal aux yeux, la lumière, machin, etc. Ah, 1 an. Ouais, 1 an. Et il m'amène au bar, enfin au restaurant, et il demande 2 bières et une menthe à l'eau, toujours en espagnol. Et là, le mec tilt parce que ça fait quand même 3 verres d'alcool. Ouais. Et il leur montre la bouteille, et c'était de la liqueur de menthe en fait. Une première cuite. Est-ce que tu serais pas un peu le Obélix de l'alcool? Je suis tombé dedans quand j'étais petit, voilà, c'est ça. Enfin, c'est l'alcool qui m'est tombé dedans quand j'étais petit. Ouais. Mais ça peut être hyper dangereux en plus. Ouais, Tu peux mourir en fait. Bah, tu vois. C'est quelques séquelles. Tu vois le machin. Ça explique tant de choses. Voilà. Première cuite, 18 ans. Ouais, terminale, post-bac et je sais pas, la libération sans doute, mais avec un pote, on s'est vraiment missionné de boire tout l'alcool de la soirée, ce qui s'est passé du coup. Et j'ai très longtemps été... Il y avait une fontaine arrosée cette soirée, je me demandais pas pourquoi. Fontaine arrosée. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et bah, figure-toi que c'était pas ouf. Et j'ai passé évidemment toute ma nuit à vider mes tripes, mais comme jamais. D'avoir cette envie de fuir, genre je suis pas bien, et maison en pleine campagne complètement perdue, et de continuer à prendre mes affaires, retourner sur le quai de la gare, rentrer chez moi, et de continuer à vomir dans le train, vomir. Angoisse. Ouais. Moi je n'ai jamais vomi avec l'alcool, parce que je suis hémétophobe. Donc c'est un gros blocage que j'ai, mais je me rappelle avoir déjà passé un peu le seuil du « Ah non, j'ai trop bu !» Et vraiment passer des soirées à l'arrière d'une voiture, à être comme ça pendant que tout le monde s'amuse, et à juste dire « Il faut pas que je vomisse », et à passer le pire des moments. Et l'ébriété fait pas que tu peux aller outre le fait que t'aimes pas le vomi? Non, c'est même pire. Okay. Ça exacerbe le truc et j'ai encore plus peur de vomir et tout. Okay. Et du coup, j'ai un radar même aux gens qui vomissent. C'est-à-dire que dès que les gens commencent à être un peu sous, je suis en mode « Ah putain, lui il va vomir, je le sens pas » et tout. Tu vois, il y a un truc où ça me gâche un peu les soirées, ces trucs-là. Mais j'ai des potes, je détestais ça d'ailleurs. Un de mes potes qui a été un coloc pendant très longtemps et moi ça me rendait ouf, c'est que lui il a ce qu'il appelle les vomis techniques. Au moment où il est pas bien, il vomit et donc en fait il fait de la place. Ouais. J'ai vu des choses très impressionnantes. Benjamin, si tu nous écoutes, le mec il pouvait te parler mais vraiment au milieu de la phrase, juste il se vidait. Parce qu'en fait j'avais déjà et vraiment la phrase il a continué. Okay. Ouais. Mais il y a rien aussi. Enfin techniquement c'est très bien fait. On dirait il avait pas des petits bouts, il avait pas des... Non, il avait créé une espèce de cavité, un truc clean quoi. Ultra fluide, ouais. J'avais fait une soirée avec un pote, on était vraiment en solo ou en trio, je sais plus. Et on a commencé très très tôt. Et autour de minuit, le bar proposait de faire un beer pong, mais vraiment avec les gros gobelets. Et on continue de boire. Et bizarrement, je gagne jamais ce genre de truc. Et à chaque gobelet, je le vois disparaître quelques secondes, quoi. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et j'ai su bien plus tard qu'en fait, à chaque fois qu'il buvait, il allait vomir, puis qu'il revenait, et qu'il continuait de boire, etc. Et alors cette attitude à reprendre de l'alcool après avoir vomi, alors ça, mais laisse tomber. La fin de soirée, c'est la fin de soirée, genre fini, genre arrête le mec a des remettre. Dégueuler, d'accord, reboire derrière. Ah bah non, c'est péché. Vous pouvez passer une soirée sans boire d'alcool? Bah oui. Pas une soirée, pas genre chez vous, mais... Sinon ça a un nom, hein, vraiment, oui, ça s'appelle l'alcoolisme, c'est peu... Ouais. J'ai du mal à passer une soirée en ne buvant qu'un verre d'alcool par contre.
Ah oui, c'est soit pas d'alcool, soit Ouais, j'ai du mal à gérer la conso, mais si je me dis je bois pas d'alcool, je bois pas d'alcool. Je me fais chier, mais... Ouais. On parle de soirée, hein. Ouais, bien sûr, parle oui, non, de- pas chez soi tout seul. Ouais. Mais moi, j'ai un truc là où j'ai eu un moment un trop plein d'alcool et j'ai passé quelques semaines, on s'est pas mal vu d'ailleurs, on était plutôt en mode, non, plutôt un Perrier. Un Perrier ou un Coca. Mais on se voyait pas aux mêmes heures non plus. Non, c'est vrai. Mais quand même, moi, je suis un gros buveur de bière surtout. Et j'ai tendance à boire de la bière un peu à n'importe quelle heure. Et là, j'ai vraiment eu un moment où j'ai eu un trop plein d'alcool. J'ai fait, vas-y, viens, on arrête. Et t'as souvent ce jugement, tu vois, où en soirée, t'es en mode, non, je vais prendre plutôt un Perrier. Et tu sais, tu sens que t'as. Alors, soit vraiment, t'es dans un cercle où les gens te disent, allez, une t'es petite enceinte, bière, quoi, ouais. là, t'arrives quoi là? Et soit t'as des gens qui disent rien, mais tu sens les regards en mode. Niqueur joueur. d'ambiance, lui, tu vois. Et je trouve qu'il y a une incitation un petit peu. Ah bah oui, évidemment. On a un petit peu nos petites habitudes, c'est sûr, de se retrouver, aller, une petite bière. Et en même temps, par contre, t'as aussi l'inverse, c'est quand ça se transforme en pression, où t'arrives pas à suivre, ou si tu tiens pas, ou il y a cette espèce de performance Ouais. rapidement en disant est-ce que t'es capable de tenir en quantité, dans la durée, etc. Même lycée ou quoi, les premières grosses soirées où vraiment l'objectif c'est de faire nuit blanche, c'est de finir à 7h, 8h du mat en disant allez, on est toujours là. Ah, cette phrase de hey, ce soir on se met cher, tu vois, j'étais en mode maintenant on peut s'amuser et puis on voit ce qui se passe quoi. Mais là c'est vraiment le truc de hey, grosse cuitos ce soir. Ce soir là. L'objectif, c'est vraiment la ramasse. grosse caisse et ouais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est un espèce de truc de viens on lâche tout en fait. Juste on oublie nos soucis et ça passe par l'alcool, tu vois. Ouais, l'alcool, enfin, il y a de ça pour les gens qui boivent. C'est un anxiolytique, c'est un médicament l'alcool. Hein. Au début, ça marche. Après, ça marche plus du tout. Mais le côté vraiment compète, être celui qui boit le plus, être celui qui tient le mieux, être celui qui remet le couvert dès le lendemain matin au petit-déj, machin et tout. Je crois que c'est une espèce de truc pour le coup, c'est sûrement pas mal un truc de. Enfin, non, j'ai des potes meufs qui font ça aussi, mais t'as un côté, Concours de beat, t'assures quoi, tu gères le truc. C'est limite des trucs de rituels, de passage, tu vois, les trucs des confréries aux États-Unis. Nous, on a ça. Ouais, je sais pas, il y a une espèce de. Et j'avais vaguement entendu parler de ça, j'ai jamais su si c'était juste un article, des conneries ou si vraiment ça s'est fait, mais de s'injecter l'alcool dans les yeux pour que ce soit encore plus rapide. Eyeballing. Ça se fait vraiment. Moi, j'ai jamais essayé. Je sais que ça se fait dans l'anus. Ah ouais. Ouais. Pendant un moment, il y avait des mecs qui se mettaient des Tampax imbibés de vodka dans le cul ou des lavements au vin rouge aussi. Parce que c'est de la muqueuse, donc c'est un bib. t'as des petits vaisseaux hyper en surface. Ça va? La période la plus sombre et très chelou que j'ai eu avec l'alcool, c'était. J'habitais tout seul vers 23-24 ans. Très dépressif. Et je me finissais des bouteilles tout seul, que j'allais acheter tout seul. Enfin, c'est une tristesse. Et du coup, c'est le serpent qui se. Enfin, après, l'un attire l'autre, et puis t'as besoin de boire encore plus pour oublier que t'es une merde. Et en fait, T'as l'impression jamais d'avoir un trop rapport plus sain maintenant à l'alcool que ce que t'as pu avoir? Mon coloc estime que non, parce que je bois quand même régulièrement. Pour lui, une bière par jour, c'est quand même d'alcoolisme, mais c'est un débat. Bah, en vrai, il a pas tort. Hein. L'alcoolisme, c'est la fréquence plus que la quantité. Hein. Ouais, voilà. Ouais. En fait, l'alcoolisme, c'est quoi? C'est l'alcoolisme. Excusez-moi. L'alcoolisme, c'est quoi? C'est à partir du moment où on s'injecte de l'alcool tous les jours? En gros, pendant longtemps, c'était 3 verres par jour, tous les jours. Ah oui, donc égal on est alcoolique. D'accord. Ok. Maintenant, c'est un peu plus pondéré, mais en tout cas, ouais, vraiment, si tu passes jamais plus de 2 jours sans boire de l'alcool et que t'en bois, même si t'en bois juste 1 ou 2, tu vois, mais juste si t'en as besoin, en fait, c'est juste l'addiction, hein, c'est juste pas pouvoir t'en passer. Si tu sais que tu peux pas t'en passer, après, t'as des trucs qui te permettent t'as des petits signes qui doivent te mettre la puce à l'oreille, tu vois, c'est. Genre toutes les occasions sont bonnes pour boire, je commence à boire de plus en plus tôt dans la journée, j'ai besoin de boire pour faire certains trucs parce que sinon j'y arrive pas, machin, etc. Commence à boire seul. Ouais. Donc tout ça c'est des signes. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu besoin de boire pour faire des trucs? De ouf. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais. Moi mon rapport à l'alcool, en vrai ça a commencé comme ça. Hein. Quand j'étais ado, j'étais ultra timide.
mais vraiment maladif, quoi. C'est-à-dire que je pouvais même pas aller parler aux gens, alors baiser, mon gars, vas-y, pas facile. Je me suis rendu compte qu'en buvant un verre ou deux, j'étais désinhibé, j'arrivais à aller vers les autres, machin, etc. Donc moi, mes premières soirées, mes premières cuites, c'était je bois pour être à l'aise avec les gens et pour pouvoir, machin, etc. Quand tu bois pour être à l'aise, t'as toujours... En fait, le point de bascule, il dure 10 minutes dans la soirée, c'est-à-dire je suis pas assez bourré pour danser, je suis pas assez bourré pour draguer. Hop, ça y est, je suis trop bourré pour danser, je suis trop bourré pour draguer, tu vois. Donc t'as vraiment 10 minutes de cool dans la soirée. Il y a la partie où tu as l'impression que ça tête de ouf d'être une meilleure personne et la partie que les gens voient aussi. Ouais, tu sais, cette partie où tu fais « Eh, je t'adore, mec !» et tout. Et en fait, tu t'es juste, tu vois, t'es plus du tout un mec tu cool. dis des trucs, tu sais, tu te dis Ouais, putain, ouais. c'est génial, je vais l'écrire. Et puis tu le relis le lendemain, tu fais yes. Ce moment où tu revois ton téléphone et tu fais « J'ai envoyé ça comme texto, ça me paraissait être une très bonne idée. C'est la pire idée que j'ai pu avoir de ma vie. » Et où en fait, c'est ce truc où à un moment, t'as l'impression que ça tête de ouf et en fait, c'est l'inverse, quoi. T'es le pire ennemi de toi-même à ce moment-là. Vous avez fait des grosses conneries bourrées? Ouais, mais en fait, justement, c'était plus un état. J'avais un alcool ultra triste et vénère. Et j'habitais sur le avenue d'Italie, dans le 13e. Et j'ai mis des coups de pied sur toutes les poubelles de la. J'habitais au début de l'avenue. Ok. Et Très longue avenue. très très longue, ouais. Beaucoup de poubelles. Sur toutes les poubelles, voilà. Enfin, les poubelles. Moi, j'ai volé un tractopelle. Yes. Désolé. Hein. Alors il gagne pour l'instant. Non, après j'ai fait des trucs horribles que j'aimerais pas, genre j'ai pissé dans des boîtes aux lettres, tu sais. Le truc où vraiment moi ça m'arrive. Sur des poignées de J'ai smart. pissé sur une vieille dame. Oh. C'est toi qui gagne, parce que moi le tractopelle j'ai fait du mal à personne. Mais j'ai pas fait exprès. Je suis monté sur le. Il y avait un. J'étais à la sortie. J'ai pas fait exprès. Mais oui, non, après elle avait un manteau de fourrure, donc bien fait pour elle. Mais, il y avait c'était une sortie de RER, il y avait un petit muret en U, en haut des escalators, et moi je suis monté sur le truc et j'ai commencé à pisser comme ça. Elle est passée. Comme tout un chacun, tu vois. Et la dame est montée sur l'escalator, et j'ai vu que je pissais sur la dame, j'ai pas arrêté parce que j'avais pas fini. Ah mais t'as continué Oui, en suivant le... Désolé. Elle a jamais su ce qui s'était passé, je crois, la dame. elle a pas compris. Elle m'a pas vu, non, parce que j'étais là et elle montait dans ce sens-là, donc elle a fait comme ça, mais il faisait nuit, donc elle m'a pas vu et elle... Non, mais après des trucs stupides, oui, plein. Des trucs où tu te mets en danger, je suis monté, genre tu t'es dans une soirée sous les toits, tu passes par la fenêtre, t'escalades la gouttière, tu montes sur le toit, tu bien ou quoi? Des trucs de très bonnes idées dans ta tête, Voilà, alors qu'en fait c'est génial. les pires idées, quoi. À 17 ans, on faisait pipi sur les poignées de Smart parce qu'on trouvait ça très moche comme voiture. Ce qui est plutôt une bonne raison, je trouve que c'est assez suffisant. Mais on pissait sur toutes les Smart. Beaucoup d'histoires de pipi quand même. Ouais. Ça, c'est- On revient à des c'est- trucs très basiques quand on est bourré. Ouais, une espèce de régression. Alors j'ai une histoire merveilleuse comme ça, mais c'est pas moi que c'est arrivé, c'est un pote. Le mec. toujours un pote. Oui. Et non, c'est pas moi vraiment. Le mec se réveille en pleine nuit, enfin au petit matin, tu vois, un dimanche. Il est sur un palier, donc il y a 4 portes. Il sait pas où il est, il connaît pas l'endroit du tout. Et il y a de la merde partout. Et lui est à poil. Donc vraiment, tu vois le truc quoi, à poil sur un palier, machin et tout. Il y a 4 portes, assez vite, donc complètement encore bourré de la veille, machin et tout. Il se dit, bon, manifestement, je suis allé dormir chez quelqu'un et je sais pas où je suis, mais mes vêtements doivent être à l'intérieur. Mais il faut que je choisisse une porte. Parce que je vais frapper vraiment, ça pue la merde, je suis à C'est poil. very bad trip, quoi. C'est vraiment... Finalement, je sais plus comment ça se passe, mais il arrive à rentrer du premier coup dans le bon appart et il a jamais vraiment su, mais il a déduit qu'il est allé se coucher, qu'il a eu envie de chier en pleine nuit, qu'il s'est levé, qu'il a ouvert la première porte, qu'il a refermé dans son dos, qu'il a chié, mais sauf que c'était le palier et qu'il n'a jamais pu rentrer parce qu'il n'y avait pas de poignée à l'extérieur. Et qu'il a fait, bon, et il s'est Bon, recouché, allez. quoi. En position fécale. J'ai l'impression que j'ai beaucoup copié mon père dans l'alcool, c'est-à-dire dans ce truc du vin rouge. Moi, j'ai beaucoup aimé le vin à table parce que mon père était un fin connaisseur du vin, etc., qu'il aimait bien les bouteilles et que même déjà gamin, tu vois, ado, je le copiais un peu. Les premières fois où c'est lui qui m'a servi de l'alcool, je dis ah cool, tu vois, je faisais un peu comme les grands. Est-ce que vous avez l'impression que votre cadre familial vous a influencé sur la consommation de l'alcool? Ah ouais. Il y a moyen, ouais. Ouais. Je m'étais jamais posé la question. Je crois que tu peux pas dire, c'est impossible de répondre non à cette question, je pense. Ouais. Moi, c'est l'effet complètement inverse. L'alcool n'a jamais été présent à table. Mon père boit que très rarement, un peu plus maintenant. Mais quand j'ai grandi, jamais il y avait de l'alcool. Ma mère ne boit pas non plus. Du coup, ça a été hyper tardif. J'avais
pas cette connaissance-là. Et du coup, quand tu fais tes premières soirées, etc. Puis j'ai développé même la crainte du coup de l'alcool en disant oh, putain, je vais être malade. Ouais. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Alors que du coup, il n'y a pas du coup ce côté faire festif et apprécier même l'alcool. Il n'y avait pas du tout ce côté bon vin. Moi, ça m'a calmé en fait, parce que moi, mon père était alcoolique. Ok. Et à partir du moment où j'ai réalisé ça, parce que tu sais, quand t'es gamin, ça te parle pas, quoi. Et puis c'est un truc qui évolue progressivement, etc. Donc quand j'ai été en âge de comprendre et que je l'ai vu évoluer lui, tu vois, je me suis dit, ah ouais, donc l'alcool c'est pas juste pour se défoncer la gueule et faire rigoler avec les potes, machin et tout. C'est parce que l'alcoolisme c'est la pire des merdes, hein. C'est quand même, tu te détruis physiquement, tu te détruis psychologiquement, tu te détruis socialement, tu perds ton boulot, tu perds machin, tu finis forcément par perdre ta femme, tu fais du mal aux gens qui sont autour de toi, etc. Donc vraiment l'alcoolisme c'est la pire merde du monde. Ça veut pas dire que l'alcool c'est la pire merde du monde, ça veut dire que l'alcoolisme c'est la pire merde du monde, c'est pas tout ou rien, quoi. C'est l'excès du truc qui... Mais du coup moi je sais que voilà, par exemple mon frère, jusqu'à très récemment, buvait pas une goutte d'alcool, jamais. C'est-à-dire lui il était vraiment allergique à l'alcool, c'était non, jamais. Par rejet justement. Ah ouais, par rejet du truc. Là maintenant, il était plus jeune, donc lui je pense qu'il s'en est rendu compte quand le daron était déjà bien atteint. Et maintenant il commence un peu, mais juste un verre pour le goût, vraiment, quoi. Moi j'ai toujours été le gros fêtard, machin, etc. Mais ouais, d'avoir cet exemple familial sous les yeux, ça m'a appris hyper tôt à être super vigilant. Mais comme je disais tout à l'heure, plus sur la fréquence que malheureusement sur la quantité. Il peut m'arriver de... Le Hellfest. Allez. Ah là c'est fréquence et quantité, mais c'est concentré sur 3 jours, donc ça va. Et quand tu étais infirmier, tu as vu aussi des trucs liés à l'alcool aussi, dans ce cas négatif, quoi. Ah ouais, des trucs dégueulasses. Les alcooliques en fin de parcours, c'est moche. Hein. Toute la sphère digestive, t'as un truc qui s'appelle les varices œsophagiennes. En gros, t'as des espèces de veines qui gonflent dans ton œsophage et qui finissent par péter. Et ça pisse le sang de ouf, quoi. Donc c'est des trucs atroces. Les machins pour soigner ça, c'est encore plus horrible. Des mecs qui ont des cannes comme ça, des bides comme ça, qui sont jaunes, mais vraiment jaunes comme des bananes, tu vois. Vraiment, c'est la cirrhose, les cancers, parce que l'alcool, avec le tabac, c'est gros pourvoyeur de tumeurs. Ça va sinon, vous? Si, un verre d'alcool, de base, c'est pas bon pour la santé, mais de même qu'un verre de soda, c'est pas bon pour la santé non plus. Mais après, si tu bois un verre de vin parce que t'aimes bien, ou si tu prends une caisse une fois de temps en temps parce que tu fais la fête, tu gères le risque. Si tu commences à perdre le contrôle du truc, juste voilà, tu flingues ta vie et tes proches. Typiquement, la bière, c'est un truc que j'ai clairement commencé à boire socialement. Et moi, c'était vraiment un truc de potes entre mecs, on buvait de la bière. C'est même plus tard qu'il y a des meufs qui ont commencé à boire de la bière dans le groupe, mais c'était juste un truc de on se retrouve entre mecs et on boit de la bière. Et moi, je détestais ça, la bière, au début, vraiment. Et en fait, c'est en me forçant que j'ai appris à commencer à un peu aimer la bière et à enlever les côtés négatifs de l'amertume et tout, et commencer un peu à comprendre ce qui était bon dans la bière, etc. Mais au départ, moi, si je m'étais juste écouté, je crois que je ne boirais même pas de bière aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est comme la clope en fait, c'est des trucs au début tu fais ça pour avoir l'air cool et parce que t'as l'espèce d'effet d'entraînement, de machin et tout, mais au début c'est dégueulasse, quoi. Enfin... Moi je me suis rendu compte, à partir du premier moment où je faisais des soirées et que je buvais régulièrement, que mes relations sexuelles étaient très liées à l'alcool. Beaucoup, pendant énormément de temps. En fait je me suis rendu compte de la première fois que j'ai fait l'amour sans alcool. Et c'était un... Ah, j'avoue, on peut faire ça l'après-midi aussi ou le matin. Comme si l'alcool t'aidait à avoir des relations sexuelles, quoi. Ça te rendait plus cool, en fait, quoi. Et les deux étaient vraiment liés, quoi. C'est toi qui associais le truc, ou est-ce que c'est juste parce que t'étais un peu bourré, que t'étais désinhibé, que t'osais draguer, que t'osais baiser, machin et tout? Je pense qu'après, ça se faisait dans les deux sens. Je peux pas me mettre dans détail, non, mais... Je peux pas me mettre dans un mood de hey coucou, tu me plais, j'aime bien. Si j'étais pas un tout petit peu. Ouais, ok, donc il y avait ça, ouais. Et après, du coup, t'as associé l'alcool avec la baise et tu t'es. Inconsciemment, je vais arrêter de faire ça avec vos doigts aussi. C'est super perturbant. Et donc, du coup, alors toi, tu bois plutôt du cognac? Plutôt quelque chose de. Mais je me rappelle que ça m'avait fait bizarre la première fois que j'ai couché avec une meuf sans avoir bu. J'étais. Et je pense que ça peut être mieux. C'était différent, c'était au contraire, j'étais dans l'analyse et dans il y a pas de contexte de... T'étais trop conscient de tout ce qui se passait.
Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont indissociables à l'état d'ébriété pour vous? Est-ce que ça a été... Ah, moi, la danse, clairement. Ah oui, mais je Ouais. te Danse, souvent, ça, Ouais, non, danser sobre, c'est. Je peux, mais ça tourne vite à la parodie où tu fais le con et tout, tu fais je danse, machin. Non, je sais pas danser. Mais moi, je sais que j'ai conscience d'utiliser aussi l'alcool comme un anesthésiant à cerveau, tu vois. Je suis de base, je suis quelqu'un qui mouline, mais genre, tu sais, je suis un iPhone, quoi. J'ai 1000 applis en tâche de fond, machin, etc. Je sais que quand je commence à picoler, tout ça, hop, et il y a juste ici, maintenant, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé hier, ce qui va se passer demain, ce qui pourrait se passer, ce que l'autre pourrait être en train de penser de moi, machin et tout, ça n'existe plus du tout. Du coup, t'as aussi ce côté, paf, je prends mon cerveau, je le laisse au vestiaire et bim. D'où l'importance de ne pas en abuser parce que tu peux avoir besoin de t'anesthésier tout le temps, quoi. Et là, ça devient l'alcoolisme. Il vaut mieux essayer de comprendre pourquoi t'as besoin de ça, régler les trucs et faire en sorte que si t'as envie de boire un coup, tu bois un coup, mais que ce soit pas un besoin, que ce soit un plaisir, quoi. Entre mecs, 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 entre